Bienvenue à La Cocha. La Cocha est située au sud-ouest de la Colombie. Pour arriver à La Cocha, vous devez d'abord vous rendre à Pasto. De là, prendrez un bus, une moto ou une voiture convenue et cela prendra environ 1 heure. Il était une fois un cacique appelé Pucara qui était tombé amoureux de la princesse Tania. Après avoir conquis son cœur, ils fonderont une famille et s'installeront dans la vallée des Andes. Un jour, Pucara et Tania furent invités à une fête en l'honneur de Dieu Soleil. Ce fut une soirée mémorable où elles mangeront, boiront et danseront jusqu'à l'heure. Au cours de la fête, le danseur principal de la ville, connu sous le nom de Munani, impressionna énormément Tania par son talent et sa grâce. Ils ont dansé ensemble et sont vite tombés amoureux. Le jour suivant, ils sont sortis secrètement. Et lorsque Pucara les a découverts, il était triste. Alors il a déménagé avec ses enfants à la montagne. Et le couple amoureux a parcouru la ville ensemble. Un après-midi, ils avaient très soif. Alors ils sont allés de maison en maison pour demander de l'eau. Cependant, personne ne voulait les en donner. C'est pourquoi ils sont trompés en enfant et en échange, ils ont reçu une cruche d'eau. Ils sont allés s'allonger sur l'herbe et ils ont laissé la cruche à leurs pieds. Munani a laissé tomber la cruche par accident. L'eau a commencé à couler et couler et couler. L'eau a inondé toute la place des amoureux. Pucara a tout vu depuis la montagne et s'est transformé en pierre. C'est ainsi que s'est formée la lagune de la Cocha. On dit que lorsqu'il se souvient de la trahison de sa femme, il pleure amèrement. Ses larmes émènent le débit de la lagune et elles font des ravages sur les rives de la Cocha. Non, ce n'est pas la Venise, c'est la Cocha, plus connue sous le nom de la petite Venise colombienne. Ici, vous pouvez vivre la même expérience, mais en Colombie. Ici, vous pouvez trouver de nombreuses maisons avec un style suisse appelé chalet et il y a beaucoup de jardins. Et maintenant, vous vous demandez pourquoi les maisons de cet endroit sont identiques au style suisse. Bien, c'est très facile de répondre. Après la Seconde Guerre mondiale, un chef cuisinier suisse qui s'appelait Walter a décidé de venir en Colombie. Il est arrivé dans la région pour travailler à l'hôtel Sindamanoy. Walter et sa femme sont tombés amoureux de la terre et des gens. Ils ont acheté un terrain à un Français et ont construit un hôtel qui aujourd'hui s'appelle les Chalets Guamoues. Plus tard, le reste de la population a décidé de construire ces maisons dans le même style. Tout cet endroit est un lieu habité par paysans descendants d'indigènes Quechua, Cofam, Kamsa et Kijasinga. Et la Corota pour eux, c'est un lieu sacré. La Cocha est visitée chaque année par environ 600 000 de touristes qui peuvent y pratiquer de nombreuses activités, dont la première et la plus importante est de visiter la Corota. Prendre un bateau et aller voir un îlot au milieu d'une lagune peut être une expérience renouvelée. L'îlot a beaucoup de nature et cela fait partie de sa réserve naturelle qui entoure toute la lagune. Si vous êtes de Nariño et vous n'avez pas visité la Corota, vous n'êtes pas vraiment de Nariño. Le sanctuaire de la flore et de la faune de l'île de la Corota est la plus petite zone protégée des parcs naturels de la Colombie. Il a été créé pour conserver une magnifique variété tant animale comme végétale. L'un des hôtels les plus connus des touristes est l'hôtel Sindamanoy, qui fonctionne ici depuis les années 50. Ce bel hôtel a un style européen qui lui donne un air spécial. Sa nourriture délicieuse, ses plats typiques, ses chambres,
ses espaces communs et aussi son aire de jeu et son porte. De l'autre côté se trouve l'hôtel Chalet Guamués, qui possède de nombreux jardins et une grande aire de jeu. Ces bâtiments centraux et vous croyez que vous êtes en Norvège. Sa nourriture est délicieuse et vous pouvez voir de nombreux canards et oies voler et nager dans son port qui est beau et attendu. Et maintenant, nous allons faire 2 interviews pour savoir ce que les gens aiment à propos de la cocha. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Ayman Muhammad. ¿Es residente de Colombia o de la cocha? De Pasto. ¿Y qué es lo que más ama de la cocha? Todo. El paisaje, la gente, la atención. Generalmente todo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Isabel Vallejo. ¿Es residente de la cocha? Sí, claro, yo vivo aquí, nací aquí en la vereda Santa Clara, donde está ubicado pues, el Chalet Gómez y tenemos este bello paisaje. Bueno, ¿qué es lo que más le gusta de la cocha? Pues a mí lo que más me gusta es la naturaleza, ¿no? Porque nosotros tenemos variedad de especies, tanto en vegetal como en especies animales. Y la belleza, ¿no? Que da lo que es el entorno de toda la laguna, que es lo que más me gusta, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, con mucho... Nos conseils pour vous. Si vous voulez profiter de la gastronomie de la Cocha, vous pouvez déguster la délicieuse truite sous différentes présentations. Évidemment, profitez de cette vue. Vous pouvez également déguster des empanadas avec différents types de sauces à base de cacahuètes et de piments. Et à la fin de la journée, vous pouvez déguster un délicieux café pour vous réchauffer. Et voici ce que nous avons demandé. Si vous voulez prendre un souvenir de la cocha dans votre pays, vous devez absolument acheter un poncho fabriqué par les habitants de la région. Merci, à plus tard. Je pense que c'est un but très intéressant. Merci. Nous avons ici une personne normale. Mais là, elles ont une personne bizarre. Qu'est-ce que vous pensez de la cocha? Je pense que c'est un lieu très intéressant si vous voulez visiter la Colombie, parce que c'est très grand, comme vous pouvez voir ici. Et il y a beaucoup de choses à faire. Qui pensez-vous de cette tour? Je suis fatigué. Je vais dormir. Mais je vais dormir. Nous sommes ici à l'hôtel Chalet Guamués. Que voudriez-vous demander? Je vais demander un café au lait et un pain.